Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. J'ai toujours en compagnie de Annick Lessard et Marie-Claude Martel. Et les filles, juste avant d'aller à la pause, je vous demandais comment c'est justement de trouver du temps en dehors de votre travail que vous avez à temps plein pour écrire, parce que écrire un roman, ça prend quand même du temps, là. Mon horaire est moins pire que celle d'Annick parce que moi, j'ai pas d'enfant. Alors, par contre, j'ai mon emploi du lundi au vendredi de 8h à 5h. Donc, c'est sûr que ce sont les soirs et les week-ends. Mais écrire, pour moi, c'est un loisir. Donc, j'adore ça. Lorsque je reçois les chapitres d'Annick, j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'elle m'a envoyé. Alors, c'est certain que c'est pas une tâche, c'est différent de ce que je fais de jour. Donc, ça aide. Puis, ça s'insère au travers de toutes les autres activités parce que vu que j'ai hâte d'écrire, j'ai hâte de lire, alors c'est plus facile de trouver du temps dans ce temps-là. Et t'écris dans quelle ambiance? Est-ce que ça te prend du silence complet ou ça te prend de la musique? Du silence plutôt. Par contre, je dirais plus de l'espace. Je suis pas capable d'écrire dans un petit bureau. J'ai essayé au bureau où je travaille de jour d'écrire, mais je suis incapable. Ça me prend un grand espace. Je dois être dans la cuisine ou dans le salon et chez moi, c'est à air ouverte, donc c'est parfait. Sinon, l'été, c'était à l'extérieur, c'est certain. Moi, c'est l'espace dont j'ai besoin quand j'écris. Je trouve ça drôle que tu parles d'espace parce que c'est vrai qu'on se crée des habitudes d'espace aussi. Moi, personnellement, j'ai remarqué, surtout dans les derniers mois, que j'écrivais beaucoup plus facilement au chalet de mon chum que chez nous. En fait, habituellement, on y allait une fin de semaine sur 2, donc j'avais ma petite routine des dimanches où, tu sais, je passe mon dimanche à écrire toute la journée, mais parce que, une fin de semaine sur 2, j'ai pas les enfants, tout ça, c'est plus facile de le faire justement parce que c'est silencieux, parce que mon chum est assez gentil pour me faire à manger aussi, donc j'ai juste à écrire. Mais c'est ça, c'est plus difficile, je trouve, de le faire chez soi. Moi, je suis travailleur autonome aussi, je suis rédactrice, j'enseigne, j'ai un horaire qui est un peu plus, qui est n'importe comment, bref. Mais quand j'arrive chez moi, à Laval, j'ai l'impression d'être sur les lieux du travail, j'ai du ménage à faire, j'ai toutes sortes de choses à faire, donc c'est plus difficile de m'installer pour écrire. Alors, moi, dans mon cas, la façon d'y arriver, c'est de le faire ailleurs que chez moi, carrément, puis de le faire vraiment toujours avec le même horaire, un dimanche sur 2, puis le reste du temps, je fais ce que je peux, là, mais au moins, j'ai ce dimanche-là qui est consacré là, à l'écriture. Dans le silence? Non, moi, j'aime beaucoup la musique. Alors, habituellement, il y a de la musique et j'adore écrire dehors également. Ça, dès qu'il fait beau, c'est sûr que je m'installe à l'extérieur pour l'écriture. Et le troisième, là, on est rendu à peu près à quoi? La moitié? À peu près, je dirais, ouais. Oui. Moi, je suis d'accord avec ça, environ la moitié. On veut pas donner... on n'ose pas donner trop d'informations là-dessus. Je voudrais pas m'échapper. En fait, Marc-Claude est plus avancé que moi dans ses chapitres. Là. Je traîne un peu de la patte, là, mais c'est ça, on va y arriver. Alors, le tome 3, on l'aurait quoi, à peu près dans 1 an, au printemps prochain? Oui, c'est ce qui est annoncé. OK. Mais on va l'avoir ou... Oui, non, il n'y a pas de problème. Dans le coin de février ou mars, là... Parce qu'il y a des fans qui attendent après ça, là. Mais oui, mais les fans doivent relire le tome 1 plusieurs fois. Ensuite, ils liront le tome 2 à l'automne. Et pour le tome 3, là, ça devrait venir plus vite, plus rapidement, par exemple, entre le 2 et le 3. Là. Et j'aimerais vous demander, est-ce que c'est plus facile, surtout dans ton cas, toi, Annick, d'écrire avec quelqu'un ou d'écrire toute seule? Moi, personnellement, pour avoir essayé l'écriture en équipe, je préfère écrire à 2 qu'écrire seule. Parce que, justement, il y a le fait de se motiver à 2, de se discipliner, d'avoir quelqu'un qui va potentiellement le botter dans le derrière si c'est nécessaire, ou quelqu'un qui va créer un sentiment de culpabilité à l'intérieur de toi. Non, c'est une Je suis pas comme ça. Je suis pas comme ça. C'est une super partenaire, mais ça reste que des fois, tu sais, le fait de me dire, Marc-Claude attend après moi, tout ça, tu sais, donc, tu sais, force-toi le derrière un peu. C'est moi qui me crée le sentiment de culpabilité, mais ça fait en sorte que ça me permet de produire puis de continuer de produire, alors que tout seul, on pourrait avoir tendance, une fois de temps en temps, à se dire, c'est pas grave, ça sera la semaine prochaine. Puis, tu sais, donc, ça nous permet de faciliter la discipline. Et au niveau créatif aussi, je trouve ça très intéressant parce que on va toujours aller, justement, comme disait Marc-Claude tout à l'heure, améliorer l'idée de l'autre, ajouter un petit quelque chose qui fait que ça nous ouvre ensuite une seconde idée, tout ça. Donc, on peut renchérir de façon presque exponentielle sur les idées, alors que toute seule, t'es confiné un petit peu à ce que toi, t'as dans l'esprit. Donc, je trouve ça très intéressant à 2. Et est-ce que le projet solo, c'est quelque chose qui est dans les plans futurs pour chacune d'entre vous?
Peut-être un jour. C'est certain que on trouve ça si facile, la rédaction à deux, que moi, dans mon cas, ça va être difficile de retourner faire de la rédaction toute seule. Mais je sais que je pense que les deux, un jour, on aimerait bien avoir notre roman éventuellement, c'est certain. à nous. C'est sûr que c'est différent d'écrire seul aussi. C'est un processus qui doit être intéressant également à mettre en place. Mais pour l'instant, l'équipe, ça va bien. Puis on s'ostine pas trop sur les poubelles ou des choses comme ça. Non. On reste pas ensemble, là, fait que c'est facile. Mais je sais qu'il y a des duos d'auteurs qui font ça. Ils ont chacun leur roman qui est complètement différent, mais dans le processus, chacune lit le livre de l'autre et se corrige, donne des conseils pour améliorer le livre. Alors, ça pourrait peut-être être quelque chose dans votre cas éventuellement. J'adorerais qu'Annick lise un jour un roman que j'ai écrit parce que sinon, c'est certain que je vais toujours penser qu'il va manquer du Annick dans mon livre. Écoute, ça va me faire plaisir de le lire, Marc-Claude, puis je te renvoie l'appareil quand j'en écris un tout seul. Et les filles, est-ce que vous avez d'autres projets qui s'en viennent? Oui, relaxer. Non, sans blague, profitez de l'été, sérieusement. Là, je travaille pas mal toujours tout le temps et cet été s'annonce un peu plus calme que mes étés habituels. Alors oui, j'aimerais ça, juste prendre le temps d'être, comme dirait André Sauvé dans son spectacle. Et toi, Marie-Claude, est-ce qu'il y a des projets qui s'en viennent? Sinon, les salons du livre, le prochain, ça devrait être quoi, Montréal? Sûrement Montréal cet automne. Sinon, d'ici là, moi, ce sont des projets lecture parce que, comme dans mon travail, de jour, je lis et le soir, on écrit ou on lit. Alors, j'ai moins de temps à consacrer à la lecture. Donc, la période estivale, pour moi, ça sonne vacances et ça sonne lecture. D'ailleurs, Marc-Claude a sûrement fait le tour du Salon du livre de Québec pour se procurer plein de bonnes choses, n'est-ce pas? Oh, ça va coûter une fortune! Annick m'agace parce que je suis une grande dépensière compulsive. En plus, en matière de livres, là, c'était vraiment paradisiaque au Salon du livre de Québec. Alors... Et il paraît qu'au Salon du livre, Marc-Claude t'a donné un spectacle. Oh oui, je me suis amusée tellement. J'ai eu du plaisir avec les gens qui étaient là. Les gens étaient sympathiques. Alors, je les invitais fortement à venir me rencontrer. Et on s'amusait beaucoup. Je leur faisais lire la première phrase de notre roman. Alors, ça les accrochait. Et puis, la plupart sont retournés du Salon du livre en pensant à moi, je suis certaine. Et les filles, j'aimerais vous demander comment vos conjoints ont reçu ça, le fait que vous écriviez un livre qui s'appelle Homme à parier. Bien, au départ, moi, j'aimerais souligner que ils ont le même prénom, nos deux amoureux. Ah oui? Oui, mais c'est pas le même gars, là. Alors, moi, je sais que mon Stéphane à moi, il était bien content que je puisse réaliser mon rêve. Il savait que j'aimais écrire, il savait que j'avais fait des démarches antérieurement, puis il savait que je manquais de confiance en moi, il me connaît bien. Alors, quand il a vu qu'Annick était capable de me donner cette confiance-là, alors je pense qu'il était très heureux. Donc, peu importe que ce soit Homme à parier ou une autre littérature, je pense qu'il a aimé ça de toute façon, il a trouvé ça divertissant, la lecture, alors... Et toi, Annick? Ah, le mien est très encourageant aussi. Comme je disais tout à l'heure, quand je suis en période d'écriture, il s'occupe de moi, tout ça, il m'encourage beaucoup. Puis il prend le temps aussi même d'aller voir sur Internet, sur Facebook, tout ça, quand il y a des nouvelles choses sur mes romans. C'est lui qui le fait, en fait. Moi, je m'en occupe pas. C'est lui qui me dit, OK, bon, il y a une publication sur une critique là, telle affaire, tu peux faire telle chose. Donc, il me fournit plein d'idées, il me pose des questions, tout ça. Donc, il est très, très encourageant dans le processus. Et est-ce que vos des ex à vous qui ont eu peur, il y a des petites facettes de eux qui se retrouvent dans vos livres? Je sais pas, on leur parle plus. Sérieusement, non, pas de feedback. De toute façon, il faut dire qu'on a fonctionné un petit peu comme dans l'ancienne émission là, des Satellipopettes. On a fait des morceaux de robots d'un tas d'hommes pour créer des nouveaux personnages. Donc, il n'y a pas personne qui peut se reconnaître en tant que tel complètement dans un personnage ou complètement dans une situation. C'est toujours vraiment des morceaux de casse-tête qu'on a remaniés. Okay. Alors, pas de danger qu'il y ait un de vos ex qui débarque dans un salon du livre et qui dit vous m'avez copié. Là. Non, pas de danger. Mais les filles, si vous me permettez, on va s'arrêter un peu et on reparle de votre coup de cœur sur comment être zen. Oui, tout à fait. Merveilleux.